de lui. En Dieu, il y a la vie. Et loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Nous avons lu l'histoire. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient au temple. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme qui était boité de naissance. Il était boité de naissance, qu'on plaçait devant la temple pour demander l'argent. Et quand il a vu Pierre et Jean entrer dans le temple, il leur demandant l'argent. Pierre et même que Jean a dit si nous avons ni or ni argent, mais c'est que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette personne s'est élevée, il a marché. En lisant cette histoire, qu'est-ce que Dieu veut nous parler? On nous a dit, il montait dans les temples. Pierre et Jean montaient dans les temples. Ils n'allaient pas au temple, ils n'allaient pas, mais ils montaient au temple. Je vais dire à quelqu'un, nous ne venons pas dans l'église, mais nous montons dans l'église. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu. Nous montons pour être dans la présence de Dieu. La Bible dit, notre Père qui est dans les cieux, pour que Dieu t'écoute, tu dois monter dans les cieux. Amen. Amen. Tu dois monter dans les cieux. Habakkuk nous dit, Habakkuk chapitre 2, je suis à mon poste et je me tiens sur la tour. Habakkuk voulait dire, il était sur le mur et il attend ce que l'Éternel lui dira. Donc pour prier Dieu, il faut monter. Si tu n'es pas monté là, tu ne pries pas. La prière, c'est une question de monter. Comment tu vas monter? Jésus a enseigné ses disciples dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 23, 24. Les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Or, une personne, à cause de la présence de Nzambe, si seulement il prie en esprit, Dieu n'écoute pas des prières charnelles. Dieu n'écoute pas des prières charnelles, mais Dieu écoute des prières qui sont spirituelles. Si tu es spirituel, Dieu écoute tes prières. La prière, c'est quelque chose qui est sacré. La prière, c'est quelque chose qui est tellement sacré. Ce n'est pas la chair qui prie, c'est l'esprit qui prie. La prière, c'est un monde des esprits. La prière, c'est une arme des chrétiens. On ne tient pas une arme si tu n'es pas dans l'esprit. Amen. Amen. Il faut monter. On fait les prières dans l'esprit. Je ne sais pas comment toi tu pries. Mais on ne prie pas comme on avait prié hier. On ne prie pas Dieu comme on avait prié la fois passée. On prie Dieu comme jamais. Mais à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois prier Dieu comme tu n'as jamais prié. On ne prie pas Dieu comme tu l'avais prié hier. Tu dois prier Dieu comme tu vas les prier aujourd'hui. Amen. Amen. Quelque chose qui est plus important. On ne s'habitue pas dans la présence de Dieu. Yes. On ne cherche pas Dieu de la même manière. Mais quand tu cherches Dieu, tu viens chercher Dieu. Non, c'est lui qui est à côté de toi. Concentre-toi devant la présence de Dieu. Quand tu cherches Dieu, en regardant celui qui est à ton côté, tu compares Dieu avec celui qui est à ton côté. Quand tu cherches Dieu, tu regardes à gauche, à droite, tu ne connais pas ce Dieu, tu ne connais pas. Mais si tu connais ce Dieu, on prie Dieu dans l'esprit. Tu n'as pas besoin de celui qui est à ton gauche, celui qui est à droite. Non. Il ne peut rien faire. C'est Dieu qui change. Quand tu pries Dieu en esprit, tu dois oublier, sois en esprit. Et monter dans la prière. Quand tu viens à l'église, dis-toi, moi je viens monter dans la présence de Dieu. Je viens monter dans la présence de Dieu. Et c'était quand? À la 9e heure. C'était dans la 9e heure qui passait. Je me suis dit, pourquoi la prière n'était pas à 10 heures?
prière n'était pas à 8 heures? Pourquoi la prière là n'était pas à 9 heures? À 10 heures plutôt, mais seulement à 9 heures. Il y avait une raison qu'on avait mis la prière à cette heure-là. Si tu les livres de Luc, chapitre 22, le verset 44 nous dit, quand on a pris Jésus qui était innocent, on l'a torturé, on l'a frappé, et on l'a mis sur la croix. Les gens regardaient Jésus sur la croix. Comment il va mourir? Comment il va mourir? Je veux dire à quelqu'un, Jésus avait nourri le peuple, il avait guéri les malades, mais Jésus s'est retrouvé sur la croix. J'ai compris une chose, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de faire les gens du mal pour qu'ils te fassent du mal. Tu n'as pas besoin de faire les gens du mal pour qu'ils te fassent du mal. Jésus n'a jamais fait du mal, mais on l'a crucifié. Je vais te dire une chose. Les biens que toi tu fais, ça blesse d'autres personnes. Ah, je te dis. Les biens que toi tu fais, c'est une arme pour d'autres personnes. Ça dérange. Ça dérange. Je veux dire à quelqu'un, il faut faire les biens pour les déranger. Quand tu fais les biens, Amen. Quand tu fais les biens, les diables n'est plus à l'aise. Les diables ne te combattent pas. Les diables combattent un enfant de Dieu parce que tu fais les biens. Or, les biens, les diables ne supportent pas. Or, les biens, c'est ça ce qu'on appelle la lumière. Il faut faire les biens, il faut faire les biens. On a mis Jésus sur la croix. Il attendait que Jésus meure sur la croix. Écoute ce qui s'est passé. On dit, il y a eu les ténèbres. C'était la même heure. Les ténèbres. Il ne pouvait plus voir. Il attendait l'opportunité que Jésus va mourir. Je vais dire à quelqu'un une chose. Des ennemis vont chercher. Ils vont attendre ta mort. À cause de la liwana, à cause de la liwana, à cause de la zaba kopesa amon de la wanate. Des ennemis vont chercher ta mort. Ils vont chercher ta mort partout. Dieu ne va pas leur donner l'opportunité. Écoutez, ils ont mis Jésus sur la croix. Ils peuvent jeter la maladie. Ils peuvent te jeter des sorts. Mais pour Kundayo, ils n'auront pas cette chance. Ne touchez pas son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit la fois passée, même si on a touché ton corps, mais si on n'a pas touché à ton esprit, on t'a pas vécu. Tant que l'esprit est dans les mains de Dieu. Il y a eu les ténèbres, ils ne pouvaient plus voir. Il y a un temps, nos ennemis n'auront plus d'opportunité de nous voir. Même dans les miroirs ténébreux. Même dans le salon, on a besoin de nous. Amen. La dit, cet homme qu'on passait devant la porte appelé la belle, quand il a vu Pierre et Jean, il leur demandé l'argent. Je me suis demandé, cette personne qu'on plaçait devant le temple, il n'avait pas de famille, il n'avait pas de frères. Non, il n'est pas né comme ça. Il a une source qui est descendue. Il a une source. Mais il s'est retrouvé devant le temple. On les plaçait là pour qu'il demande l'argent. Mais tu ne m'as pas compris. Tout ce que les ennemis nous font, ils ne nous détruisent pas. Ils nous poussent vers devant Dieu. Si cette personne, ils l'ont porté jusqu'à ce qu'ils demandent l'argent. Oh, c'était la même porte que les hommes de Dieu ont pris. Maintenant, les ennemis ne nous détruiront jamais. Les ennemis, ils ne te feront jamais du mal. Mais ce qu'ils font, ils te poussent vers devant Dieu. Mais Dieu utilisera les plans de nos ennemis pour nous changer. Dieu utilisera les plans de nos ennemis pour nous bénir. Il peut te vendre comme un esclave, mais Dieu te mettra comme premier ministre. Il peut
te chasser comme un enfant bâtard. Dieu te fera revenir comme un roi. Il peut te prendre pour rien. Dieu te donnera la valeur. Je vais te dire une chose. Même un fruit, on doit prendre les noyaux, on les met sous la terre. Quand ça va pourrir et ça va donner l'arbre. Tu veux dire à quelqu'un, les choses doivent s'empirer. Il faut y avoir casse. Il faut y avoir casse. Quand ça devient plus petit, toi tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais mon taureau, le carnamanaye, il n'a pas la côté les mains. Amen. Ils étaient attachés à la porte d'appel la belle. Maintenant le Seigneur, attache-toi à la porte. Tu dois t'attacher à la porte qui est Jésus. Cette personne, sa position au temple, il ne se déplaçait pas. C'était son choix préféré. Mais maintenant le Seigneur, dis-moi si ton cas ne changera pas si tu n'es pas à la porte. Et puis ça que si pour vendre, je te dirai ce qui va t'arriver. Tu es assis où? Cette personne était assise à la porte. Moto à Sana Jésus. Moto à Sana Jésus. Sa vie change toujours. Mais maintenant le Seigneur, on ne définit jamais la vie d'une personne par une personne. Une personne ne peut jamais définir ta vie si ce n'est pas son créateur. Ce n'est que le créateur qui définit la vie de la créature. Ce n'est que Dieu qui connaît ce qui t'arrivera demain. Il connaît Dieu, connaît Dieu, connaît. Il était toujours là à la porte. Maintenant le Seigneur, qu'il plaît, qu'il neige, qu'on tire quand ça m'était. Mais même si les docteurs ont dit la maladie là c'est impossible, qu'on tire quand ça m'était. Même si les gens disent non, toi-même tu vois que comme si les choses disent, mais qu'on tire quand ça m'était. Attache-toi à Jésus. Mais maintenant le Seigneur, si tu es attaché à la porte, les choses vont changer toujours. Ça va changer. Il a vu Pierre et Jean, il leur a demandé leur nom. Ils l'ont regardé. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils ont répondu, nous avons ni or ni argent. On n'a rien. Ils ont tombé. Mais notre problème, on fixe trop les regards vers les gens. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas regarder les gens. Tu as donné trop confiance aux gens. Tu penses qu'ils peuvent changer ta vie. Ce n'est que les créateurs qui changent la vie des créatifs. Ce n'est que les créateurs qui donnent la réponse à ce que les créatures cherchent. On ne donne pas confiance aux hommes. Tu as trop donné confiance et tu penses que la personne peut changer ta vie. La meilleure des déceptions est de faire confiance à l'homme. Tu seras tellement déçu, brisé et tu vas regretter. Yes. Mais la confiance à Dieu, Dieu est Dieu. Il ne trahit jamais. Il ne fait jamais du mal à quelqu'un. Parce qu'il est Dieu. Il est regardé en s'attendant à recevoir quelque chose. Mais aux hommes de ce monde, tu n'auras rien. Et pas t'amontrer aux yeux l'autre. Tu vas rien obtenir. Mais pas ensemble, tu vois. Il a demandé l'argent. Donnez-moi l'argent. Nous avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons. Je vais dire à quelqu'un. Dieu ne te donnera pas ce que tu penses. Mais Dieu te donnera ce qui est au-dessus de tes pensées. Je dis à quelqu'un, je répète. Dieu ne te donnera jamais ce que toi tu penses. Il te donnera ce qui est au-dessus de tes pensées. Cette personne demande, il est en train de demander l'argent. Mais Pierre et je regarde cette personne. Tu es assis à la porte de la belle, mais tu demandes l'argent. Tu ne mérites pas l'argent. Tu mérites plus que ça. Nous qui sommes dans le Seigneur, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Ce n'est pas notre qualité. Ce n'est pas pour nous. Tu demandes à Dieu l'argent. Dieu regarde, cette personne ne mérite pas l'argent. Tu mérites plus que ça. Il y a des choses que tu demandes. Tu demandes à Dieu l'enfant. Dieu donne-moi l'enfant. Regarde, tu auras des enfants. Tu demandes à Dieu l'argent. Mais cette personne, tu mérites rien. Ce que tu demandes, même Dieu ne fait jamais ce que nous pensons. Il veut toujours nous épater. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Il a demandé, nous avons ni or ni argent. Il voulait être désespéré. Mais parfois, quand nous obtenons pas ce que nous voulons, souci est côté. Non, c'est le bon ordre daté.
Les âmes mérité. Tu es assis à la porte d'appel. Toi, tu demandes l'argent. Demain, tu auras encore besoin d'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu t'est béni, il t'est béni pas pour aujourd'hui. Il t'est béni pas pour demain. Il t'est béni pour l'éternel. Donc Dieu t'est béni. Non pour aujourd'hui. Non pour aujourd'hui. Mais demain. Dieu béni en provision. Il te bénit dans la provision. Dieu béni pour aujourd'hui. Demain, Dieu aussi béni. Le lendemain, Dieu aussi béni. Comme Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu manques demain. La bénédiction de l'homme est partielle. Vous savez qui est? C'est pour un temps. Mais pour Dieu éternel. On lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais dans le Seigneur, je ne sais pas comment toi tu prends les noms de Dieu. Je ne sais pas comment nous sommes comme Jésus. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus change. Mais le nom de Jésus est une puissance.